de vous retrouver dans notre leçon d'aujourd'hui, l'expression écrite. Alors, on est dans la période 4, le thème autour du monde, le sous-thème les voyages, discipline, expression écrite. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est transformer un récit en bande dessinée. Objectif d'apprentissage, c'est être capable de dégager les caractéristiques et la structure d'une BD. Être capable de passer d'un récit à une BD. Découvrons ensemble. Prenons la page 182 du manuel. Alors, on va observer et lire le document 1. 2. J'observe. On a lu et observe cette bande dessinée. Alors, on a vu ici une bande dessinée. On a le lendemain chez Rustine. De toute façon, elle n'est pas capable de faire mieux que moi. Et chez Silister, non, mais elle se prend pour qui? Cette Rustine, ce n'est pas de sa faute, elle est mauvaise. Quelques heures plus tard, dans la clairière, alors, tu as bien travaillé? Attends, tu vas être surprise. À toi l'honneur. Alors, quels sont les personnages de cet extrait? Oui, on a ici c'est Rustine et qui d'autre encore? C'est Silister. Alors, que font ces deux sorcières? Elles essayent de faire des potions magiques. Très bien. Donc, alors là, ils sont en train de faire des potions magiques. Alors, maintenant, observons la structure d'une BD. Oui, très bien. C'est une BD, bande dessinée. De quoi est-elle composée, cette BD? Oui, on a les vignettes, on a les bulles, et dans les bulles, on a deux types de bulles. Il y a ceux qui expriment les paroles et ceux qui expriment les pensées. Et quoi d'autre? On a les cartouches. Les cartouches, c'est ce petit paragraphe écrit en haut de chaque page qu'on a mis. Donc alors là, qu'est-ce qu'il exprime? Regardez ici, le lendemain chez Rustine. Donc là, il nous donne le temps. Alors, et chez Silistre, donc il nous donne le lieu. Il nous donne aussi le temps et le lieu. Donc, il nous donne des précisions sur l'action qui est donnée dans l'image. Alors, dans une BD, ici, quel élément essentiel? C'est l'image en elle-même. C'est un texte écrit en image. C'est un texte écrit en image. Alors, pour le document 1, répondez aux questions. Donc là, on a les questions 1, question 2. Vous allez répondre à ces questions. D'accord? Alors, ce qu'on doit tirer d'une bande dessinée. Alors, une bande dessinée se compose d'un titre et de vignettes illustrées. C'est des vignettes qui contiennent des images. Les bulles sont dirigées vers les personnages. Toujours, on trouve là une flèche qui indique le personnage à qui appartient ces bulles. Alors, ils contiennent leurs paroles ou montrent leurs pensées. Donc, quoi? Les bulles, soit ils contiennent des paroles prononcées par les personnages ou bien des pensées du personnage. Alors, un cartouche, il est placé en haut. Il sert à donner des précisions sur le temps, sur le lieu. Alors, pour présenter les bruits, on utilise des onomatopées. Alors, les onomatopées comme ah, ka, boum, ce sont-là qui indiquent bien, qui nous disent les bruits. Par exemple, lorsqu'on a le vent qui souffle, on a des lettres qui suivent. Alors, quand on a explosion, on a boum. Alors là, ce sont des onomatopées. Ils sont placés en dehors des bulles. Je ne les mets pas dans les bulles. Normalement, ils sont écrits en grand et trait avec une écriture différente du reste du contenu de la vignette. Alors, pour s'entraîner, on va faire « J'écris ». Alors, je vais écrire « Transforme ce récit en bande dessinée en suivant les indications données ». Alors, Sarah et Jalil visitent la tour Eiffel avec leur cousin Youssef. Celui-ci n'a pas voulu monter au 3e étage. Il reste au 2e étage parce qu'il doit recevoir un appel téléphonique important. Alors, la vignette 1. Donc là, il doit contenir « Redescendons au 2e étage, propose Sarah, on voit mieux les monuments. » « D'accord, répond Jalil. Youssef a sûrement fini de téléphoner. » Alors là, on a les paroles prononcées par les personnages. Alors ici, quels sont les personnages qui ont prononcé ces paroles? Où se trouvent-ils? Que disent-ils? Donc là, vous allez déterminer les personnages qui parlent, le lieu où ils se trouvent et ce qu'ils disent.
La vignette 2, il doit contenir « Mais Youssef n'est pas à l'endroit du rendez-vous. Il a dû aller se dégourdir les jambes, dit Jalil, faisant le tour de l'étage. On le rencontrera forcément. Allez, viens. » Non, dit Sarah, on ne bouge pas d'ici, sinon on va se perdre. Donc là, c'est un ensemble de paroles. Alors, qui est-ce qui parle? Où se trouve-t-il? Que disent-ils? Donc, toujours pour la même deuxième vignette, vous allez déterminer la même chose. Alors, pour la troisième vignette, on a un quart d'heure plus tard, Sarah est seule et très inquiète. Jalil ne m'écoute jamais. Maintenant, il ne revient pas. Lui non plus. Alors, qui parle ici dans cette vignette? Où se passe l'action? Et qu'est-ce qu'il pense? Alors, n'oubliez pas que la BD, il doit contenir un cartouche, des bulles de pensée, des bulles de parole et quoi? Des onomatopées si vous en avez besoin. Donc, vous comprenez le tableau, vous répondez à ces questions. D'accord? Très bien, alors on se retrouve lors de notre séance, Inch'Allah. S'il y a d'autres explications, on va les fournir. Ceux qui n'arrivent pas à faire le travail tout seul, on va le faire ensemble lors de notre séance. Au revoir et à la prochaine.